Je viens te rassurer ce matin que si tu étais venu chercher, au sortir de ce moment, tu seras déchargé au nom de Jésus. Si tu étais venu attristé, la tristesse va plier bagage et la joie va prendre place dans ton cœur au nom de Jésus. Telle est ma déclaration pour toi ce matin. Et la manière dont tu dis Amen, cela va t'arriver. Amen. La manière dont tu vas recevoir ma prière, cela va t'affecter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel en poussant des cris de joie? En poussant des cris d'allégresse. En poussant les cris de puissance. Et la brachakatamaya aussi. Les chansons quand tu es là. Maman, tu penses. Et quand je dis, tu me réponds. Dans le désert, tu me soutiens. Je dis, moi je n'ai que Jésus. Si je le laisse, je n'aurai plus rien. Ah. Jésus, tu es mon tout. Est-ce que Jésus est pour tout ce matin? Est-ce que tu sais réellement que si tu le laisses, tu n'as plus rien dans ta vie? Lorsque nous laissons celui qui assiste le trône, nous n'avons rien plus dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Alléluia. Et moi je n'ai que toi. Si je te laisse, est-ce qu'il n'a pas soupir après lui ce matin? Tu l'as encore une fois. Oui, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si je te laisse, est-ce que tu peux laisser ton âme d'être plus dans le disant plus fort? La manière dont tu dis Amen, cela t'atteint. La manière dont tu dis Amen, cela t'affecte. La manière dont tu dis Amen, cela arrive vers toi. Celui de qui on parle, c'est pas un homme, c'est une divinité dans toute la dimension. Il est Dieu en esprit, il est Dieu en parole, il est Dieu en action. Et ces trois éléments, tu vas les voir en cette saison. Il va se manifester en ton endroit. Prends mon Jésus, prends mon Jésus et garde-le, sécurise-le, maintiens-le dans ton cœur, dans tes agissements, dans ton engagement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Acte 13, verset 1 à 12. Dans ce passage, il est question de la puissance de l'Éternel. Alléluia. Pour toi qui ne savais pas que Jésus était puissant, là, je vais te montrer ce matin qu'il est puissant. Pour toi qui pensais que tu pouvais mélanger la présence de Dieu à la présence, je ne sais pas, d'un Dieu quelconque, je viens te dire que tu fais erreur. Parce que la puissance de Dieu n'a pas besoin d'être diluée avec une autre puissance. La puissance de Dieu se suffit à elle seule. Elle est capable de renverser les forteresses. Elle est capable d'annuler les décisions. Elle est capable d'aller jusqu'au dans le village de ton père et de ta mère et aller effacer ce qui avait été mis. Où on avait mis de l'encre indélébile qui te condamnait. La puissance de Dieu est capable de te dévancer. Pendant que tu es à Abidjan, la puissance de Dieu est capable de te dévancer pour aller dans ton village. Amen. La puissance de Dieu est capable de faire des choses auxquelles tu n'as même pas idée. Amen. Dieu est puissant. Amen. Dans toute sa dimension. Vérité. Si tu doutais de sa puissance, s'il te plaît, ne doute pas. Parce que toi-même, regarde un peu la création. On habite et il y a autour de nous, il y a de l'eau, il y a la mer, il y a les lagunes. Et on a l'impression que tout est délimité. C'est pas un homme qui a délimité cela. C'est la puissance de Dieu qui a délimité. Il y a l'espace des eaux et il y a l'espace terrestre pour les humains. Et ils ne peuvent pas venir nous envahir. Parce que la limite a été créée
créée par l'Éternel. Alléluia. La limite a été imposée par l'Éternel. Amen. La limite a été sécurisée par l'Éternel. Juste le fait de voir ça, tu dois te dire que l'Éternel est puissant. Amen. Je t'ai pris un exemple physique pour que tu puisses comprendre. Dans ce passage, Dieu a choisi 2 personnes. Comme il t'a choisi ce matin pour être dans sa présence. Il a choisi Paul et Barnabas. Parce qu'il doit faire quelque chose au travers de ces personnes. Je vous ai toujours dit, quand nous recevons l'appel de Dieu pour être dans sa maison, il y a toujours un but pour lequel Dieu permet qu'on puisse le connaître. Et si tant que tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu puisses le connaître, tu vas tourner en rond. Amen. C'est quand l'œuvre de Dieu est exercée qu'il déploie sa puissance afin de bénir celui qui a été utilisé pour que sa gloire explose. Il a mis à part Paul et Barnabas. Ils ont prié pour eux, on les a laissés partir. Ils sont partis. C'était pas pour aller danser, c'était pas pour aller jouer, c'était juste pour aller proclamer que Jésus est puissant, pour aller proclamer que Jésus guérit, que Jésus peut repositionner la vie de quelqu'un, que Jésus peut dire à quelqu'un, c'est-à-dire peut prendre la personne des zéros et puis permettre qu'il soit un héros avec Jésus. Même quand il n'y a plus d'issue, lui il est l'issue pour toi. Amen. Il est l'issue pour ta vie. Amen. Il est l'issue pour ton ministère. Amen. Il est l'issue pour ta famille. Bien-aimé, on va prier sur la base d'une petite phrase et tu vas comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'ils appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, c'est vrai, on t'appelle chrétien, chrétienne. Mais tu vois qu'il y a plein de choses qui te fatiguent. Tu es d'accord avec moi? Tu es appelé chrétien. Tu vis même souvent, tu es dans la vie c'est-à-dire, on ne peut même pas douter de ta chrétienté. Ça s'appelle que Jésus est avec toi. C'est la présence de Dieu que tu as. Mais quand nous lisons le livre de Matthieu, où Jésus est dans la barque avec ses disciples, Jésus était dans la barque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le bateau était en train de couler. Alléluia. Amen. Jésus peut être en toi et puis ta vie n'évolue pas. Ah, j'ai pas entendu amen. Amen. Jésus peut être avec toi et puis tu te maries pas. Jésus peut être avec toi et puis tu n'enfantes pas. C'est la présence de Dieu qui est avec toi. Mais la présence de Dieu là, c'est juste là pour être à côté de toi. Cette présence là, on va dire, il était avec eux dans la barque. Mais comment est-ce que Jésus est dans la barque et la barque est en train de couler? Si Jésus est là, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? C'est ce que les autres des personnes ont en pensée. Jésus est là, ma vie évolue. Jésus est là, je n'ai rien à craindre. Jésus était dans la barque. Mais les disciples étaient en train de mourir. Ils vont appeler maître, on meurt, maître, on périt, maître, on n'avance pas. Oui, c'est comme toi, Jésus est avec toi, mais tu n'arrives pas à joindre le debout. Jésus est avec toi, mais la maladie te malmène. Jésus est avec toi, les maladies cycliques, périodiques, héréditaires qui ont détruit ta famille, tu constates que ces mêmes maladies sont en train de te fatiguer. Et pourtant, Jésus est là. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc si tu étais assise et puis tu disais que moi j'ai Jésus, ma vie est sauvée, tu fais erreur. Jésus en toi là, il vient se poser et il ne bouge plus. Alléluia. Il s'est passé quoi? Pour que Jésus se lève, ils ont réveillé Jésus. Ils ont activé Jésus. Pour dire Jésus, on meurt. Jésus, on coule. Pour que l'Éternel se lève. Mais quand l'Éternel s'est levé, dans ce passage de Actes, il y a un monsieur, c'est-à-dire sur le chemin de l'exécution, de la mission de l'Éternel qu'il avait confié à Paul et Barnabas, Dieu les conduit vers un certain homme très intelligent qui est proconsul. Les proconsuls, c'est ceux qui travaillent avec le gouvernement. Amen. Ils ont l'autorité militaire, autorité administrative, tout ça. C'est comme en un mot un consul, d'un consulat. Amen. Et donc Dieu les conduit vers cette personne pour qu'ils acceptent le Seigneur. Et sur le chemin de l'exécution de la volonté de Dieu, ils vont croiser des oppositions. Ils vont croiser des obstacles. C'est-à-dire c'est pas n'importe quelle école. Ils vont croiser un certain magicien qu'on appelle fils du diable, qui va s'opposer à leur travail, qui va s'opposer à leur mission. Ce matin, je ne sais pas. Je suis là, puis l'Éternel me parle pour dire que sur le chemin de l'exécution de ta volonté, il y a des oppositions qui sont là. Des oppositions qui t'empêchent d'évoluer, des oppositions qui t'empêchent d'avancer, et avec eux, des opposants. Amen. Et quand ils ont été face à ce monsieur, ce fils du diable, la Bible dit
il va faire tout possible pour empêcher cette rencontre. En fait, ce n'est pas eux qui sont venus au proconsul. C'est le proconsul qui a entendu les échos et qui est venu, qui a demandé à les voir. Ta vie donnera écho à ton voisinage. Amen. Ta vie donnera écho à ceux qui sont autour de toi. La situation, ce que Dieu fait au travers de toi, ce que Dieu a disposé pour toi, quand ces choses seront visibles, cette vie parlera autour de toi. Et les gens chercheront ton Dieu. Amen. Les gens chercheront ton Seigneur. Amen. Les gens chercheront ton Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as encore ton Jésus? Amen. Est-ce que tu as encore ton Jésus? Amen. Ils vont croiser, il s'appelle Elimas. Dis avec moi Elimas. Elimas était un magicien qui était aux côtés de ce proconsulte et qui l'empêchait à ce que la gloire de Dieu arrive vers sa vie. Ce matin, je prie qu'il n'ait rien qui soit en opposition pendant que je te parle. Pour ne pas que tu entendes ce que je dise, je brise tout ce que l'ennemi a mis et que ton entendement soit ouvert. Amen. Afin de recevoir la puissance de Dieu, afin de recevoir la parole de Dieu, afin de recevoir l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ils vont être face à ce monsieur qui va faire toutes les situations pour empêcher cette rencontre. Alléluia. Mais la phrase où je dis on va utiliser pour prier, c'est qu'il y a différence entre la présence de Dieu et il y a différence entre quelque chose de précieux. Amen. Jésus était avec eux dans la barque, mais ils n'ont pas manqué de périr. Alléluia. Mais ici, pendant que ce magicien est en train de faire des incantations, pour ne pas que la parole de Dieu arrive à l'oreille du proconsulte, la Bible dit que Paul, rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, dis avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus en toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus en toi, la présence et l'onction de Dieu est là. Amen. L'apôtre Paul va dire, en fait, il va tendre lui sa main. Et puis il va dire que c'est la main de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. La main de Paul devient la main de l'Éternel. Ce matin, il faut que tu saches que ta main élevée sur le problème seront la main de l'Éternel. Sera la main de l'Éternel. Ta main élevée sur ta situation sera la main de l'Éternel. L'apôtre Paul a dit, en levant les mains, il dit par la main puissante de l'Éternel. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Au verset 11, maintenant voici, il dit maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Est-ce que dans la salle où le Seigneur était là, est-ce qu'on pouvait voir la main de Dieu? On ne pouvait pas voir la main de Dieu. Jésus est en toi. Si tu n'actives pas sa main, ta vie va être dans un perpétuel recommencement. Jésus est en toi. Si tu n'actives pas, tu l'actives pas pour qu'il puisse être, c'est-à-dire il puisse jouer son rôle, qu'il ne soit pas juste un spectateur qui est dans ta vie, mais tu dois l'activer. Et parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il sait que sa déclaration, en activant la main du Seigneur, est capable de briser tout lien, est capable de détruire toute opposition, est capable de résoudre le problème. La main du Seigneur est sur toi. Il déclare, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. C'est parce que tu vois que tu t'es mis en opposition par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais par la main du Seigneur, sachant que lui-même, il tend sa main, il dit, voici, tu seras aveugle. Et on nous dit que sur place, le magicien Elimas est devenu aveugle. Amen. Est devenu aveugle. La puissance de la parole de Dieu va convertir le proconsulte. Il n'a même pas encore parlé, mais ce que Dieu est capable de faire, le proconsulte voit que par la parole de Saul, de Paul, quelqu'un, ce magicien qui dit être puissant, qui dit avoir des pouvoirs, par une simple parole, en invoquant la main de l'Éternel, il perd la vue. Automatiquement, le proconsulte dit, Jésus, me voici. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Il faut activer la main de l'Éternel dans ta vie. Amen.
Ne dis pas Jésus est avec moi, j'ai tout gagné. La preuve en est qu'il est avec toi, mais rien n'avance. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Il n'y a pas de changement. Les oppositions qui sont face à toi, voici la solution. Voici la solution et invoque la main de Dieu sur toute opposition, sur toute situation. Et ces situations vont capituler au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas n'importe quelle main. Ce n'est ni ta main. C'est la main de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est la main de celui qui sait à quel moment le jour se lève, à quel moment la nuit arrive. C'est la main de celui qui sait comment l'enfant est placé dans le sein de sa mère. C'est la main de celui qui sait comment est-ce qu'il a créé le ciel et la terre. C'est la main de celui qui sait quand tu dors, là où tu te trouves, lui seul sait. C'est cette main-là que tu vas invoquer. La Bible dit, ce Dieu ne dort ni ne sommeille. Pour toi, il va se lever de son trône. Parce que tu vas demander que sa main soit activée. Il va activer sa main sur toute situation, sur toute opposition, sur toute... Alléluia. Et la victoire te sera acquise au nom puissant de Jésus. Amen. Arrêtez sur cet autel. Je déclare que la main de mon Dieu qui s'était arrêtée dans ta vie, qui avait été bloquée dans ta vie, je désactive cette main ce matin. Et par ton amen, cela t'atteint. Par ton amen, cela tu reçois. Je dis arrêtez sur cet autel. En tant que la voix autorisée de l'autel, je prends de l'autel ta victoire. Et j'ai dit la main de l'Éternel s'intensifie en ta direction. De là où tu es, que tu sois à l'ouest, que tu sois à l'est, j'active la main de Dieu. Longtemps la présence de Dieu t'a mis dans un manque. Mais je viens te dire ce matin que sa main et sa présence sont différents. Alors si tu as sa main ce matin, oui, cette main est capable de bouger, cette main est capable de renverser, cette main est capable de raffermir. Je dis, ce qui avait été détruit sera arrangé par la main de l'Éternel. Ah, par ton amen, que cela arrive. Donne-moi un amen réveillé. Donne-moi un amen équipé. Donne-moi un amen puissant. Quand nous avons Jésus, nous ne courons pas après le mariage. Quand nous avons Jésus, nous ne courons pas après le succès. Le succès viendra à nous. Parce qu'il est lui-même succès. Le mariage viendra à nous. Parce que c'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a dit que l'homme ne soit pas seul. Qu'il ait une aide appelée femme. Donc si nous sommes dans la maison de Dieu, il dit que chaque femme ait un mari, que chaque mari, homme, ait une femme. Amen. Je viens te dire, Jésus en toi, c'est la bénédiction à l'infini. Jésus en toi, c'est la gloire à l'infini. Jésus en toi, c'est les portes qui étaient bloquées qui s'ouvrent. Jésus en toi, c'est la faveur qui avait été bloquée par une puissance quelconque qui sera débloquée. Alléluia. 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 Ah, dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Je vais te donner une arme. La main de l'Éternel. Amen. C'est cette main qui n'était pas avec, qui n'avait pas été activée dans la barque des disciples. Parce qu'ils avaient Jésus. Ils pensaient que Jésus dans la barque, ça suffisait. Mais il a fallu que Jésus se lève. Quand il se lève, c'est sa main qui se lève. Alléluia. Dis amen. Quand il se lève, c'est tout en lui qui se lève. Amen. Sa seule présence, c'est-à-dire il est assis, il ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. C'est juste sa présence. Mais quand ils ont commencé à l'appeler, en fait, ils ont commencé à appeler, c'est-à-dire pour dire, Seigneur, lève-toi, on meurt, agis. Quand Jésus se lève, sa main se lève pour agir. Quand Jésus est debout, tout ce qui était couché dans ta vie, se lève. Tout ce qui était debout est couché. Je suis sur l'autel et je déclare ce qui a été courbé dans ta vie ce matin. J'active la main de Dieu pour relever ta bénédiction, pour relever ton miracle, pour relever ta grâce. Que l'image de ta vie perde la vue. Que l'image de ta vue soit aveuglée. Parce que la main de Dieu va se lever pour aveugler
Elimas qui t'empêche d'entendre la parole de Dieu. Elimas qui t'entend de recevoir la bénédiction de Dieu. Elimas qui t'entend de te faire un avec l'Éternel. Il faut qu'il meure. Amen. Qu'il perde la vue. Amen. Qu'il perde la vue. Amen. Qu'il perde la vue. Amen. Son aveuglement te donnera d'avancer. Amen. Son aveuglement te donnera de prospérer. Amen. Son aveuglement te donnera d'enfanter. Amen. Son aveuglement te donnera d'embraser une nouvelle saison. Amen. Saison de gloire. Saison de bénédiction. Amen. Saison de faveur. Amen. Saison d'opportunité. Amen. Saison. Amen. Je m'adosse à toi. Je m'adosse à Je toi. m'adosse à toi. Je m'adosse à toi. Et je décide Et je décide d'activer d'activer ta puissante main. ta puissante main De la même manière que de la même manière que l'apôtre Paul l'apôtre Paul a saisi a saisi par l'onction par l'onction ta main ta main et aveuglé et aveuglé ce magicien, ce magicien, fils du diable. fils du diable. Ce matin, j'active cette même main cette même qui est la main de l'Éternel main de l'Éternel en direction en direction du sorcier, du sorcier, de la maison de mon de père, la maison de mon père, de la maison de ma de mère. ma mère. Bénédiction. Ils ont volé ma bénédiction. Je déclare, Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, perte de vue, 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 aveuglement aveuglement sur les élimas sur les éléments de ma famille, spirituels spirituel de ma famille, de ma famille, paternelle, paternelle, maternelle, maternelle, au nom de Jésus. au nom de Jésus. J'arrête les limaces dans ta vie ce matin. Je ne stoppe pas. En tant que la voix autorisée, les limaces s'arrêtent et que ces voix se taisent. Les voix pour te condamner, les voix pour te mettre dans un esprit d'erreur, de retard. Que ces voix-là s'arrêtent. Que ces voix-là s'arrêtent. Que ces voix-là s'arrêtent. Et l'image spirituelle, plie bagage et s'éloigne de toi. J'arrête les sauves de limaces. Fils du diable, il y a inimitié en toi et lui. Il y a inimitié en toi et ces esprits-là. Tu es la fille de l'Éternel, le temple du Saint-Esprit. Alors, faveur de Dieu sur ta vie, renouvellement de Dieu sur ta vie. Oui, à ton ascension. Tout esprit d'opposition à ta bénédiction, à ton miracle, que ces esprits-là capitulent. Capitule, capitule, capitule. Et la brassica là-bas. Holy